C'est vraiment un cadeau d'adulte typique. Je sais qu'il y avait des gros spéciaux pendant le Black Friday. Si j'y reçois pas, c'est clair que je fais une commande prochainement. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo wishlist pour les fêtes cette année. C'est pas une vidéo que j'avais prévu de faire, mais je l'ai faite dans le passé. Puis j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça cette année. Je me suis dit j'allais vous faire une petite vidéo de suggestions que vous pouvez faire dernière minute à votre famille pour vous ou des cadeaux que vous pouvez offrir à votre entourage pendant les fêtes cette année. Je fais toujours un petit disclaimer avant de commencer ces vidéos là. Je m'attends pas à recevoir rien de qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo ou dans cette liste là, mais c'est des choses que j'ai demandé à ma famille ou des choses que j'aimerais m'offrir moi-même dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je suis toujours super reconnaissante si je reçois une ou plusieurs des choses qu'il y a sur cette liste là. Sinon je sais que je suis une grande fille puis que je peux m'acheter ces choses là. Il y a beaucoup de choses dans la liste que c'est des entreprises québécoises parce que j'aime vraiment encourager local aussi. Fait que si jamais vous êtes intéressé par une ou plusieurs des choses qui sont dans cette liste, tout va se retrouver dans la description. Je vais mettre les liens vers tout ce que vous pouvez retrouver qui est disponible en ligne et on va commencer tout de suite. La première chose sur la liste, c'est quelque chose que j'ai passé vraiment proche de m'acheter au Black Friday. Je parlais avec ma mère puis on en est venu à la conclusion que c'était peut-être mieux pour moi de pas faire des dépenses au Black Friday comme ça parce que c'est quelque chose que j'avais mentionné qui m'intéressait. Fait qu'on va voir, peut-être que c'est quelque chose que je vais recevoir cette année. C'est un nouveau sac Lambert. Lambert, c'est une de mes entreprises québécoises préférées. J'ai une grosse collection de leurs produits. Puis c'est pas un nouveau produit, c'est vraiment un sac qu'ils ont sorti l'an passé en collaboration avec Sarah Couture. C'est le sac Lily. Donc il y a le format Lily qui est comme un petit peu plus petit. Puis t'as le format un petit peu plus grand aussi qui existe. Moi je voulais le plus petit, je trouve que c'est un parfait sac. Juste à l'année longue, j'aime ça changer avec les saisons, mes sacs, avoir des couleurs un petit peu plus flash. Puis le fun pendant l'été. Mais le Lily, je pense que c'est un format parfait pour traîner ses essentiels, plein de petites choses. J'ai demandé le noir parce que j'ai des sacs noirs mais un petit peu plus gros. Je trouve que c'est passe-partout. C'est une entreprise d'ici, puis il y a des spéciaux quand même ces temps-ci avec le Black Friday, le Cyber Monday, tout ça. Fait que je trouvais que c'était vraiment une belle suggestion. Puis j'ai donné des sacs Lambert dans le passé. J'ai donné plein d'accessoires Lambert. J'en ai reçu aussi. Puis je trouve vraiment que c'est un beau cadeau, une belle entreprise d'ici. Si vous connaissez pas encore, mais en tout cas, je vous mets le sac dans la description si ça vous intéresse. Ils le font en plusieurs couleurs, mais moi j'ai demandé le basic noir. Ensuite, si on s'en va dans la thématique du voyage, quelque chose que je n'ai pas demandé, mais que je pense qui pourrait être une super belle suggestion. Puis j'ai vu beaucoup passer de spéciaux par rapport à ça ou de gens qui parlent vraiment beaucoup de ce sac-là ces temps-ci. C'est le Base Weekender Bag. Ce n'est pas une entreprise québécoise, mais c'est chez Mitchell qui l'a fondé, si je ne me trompe pas, est canadienne. C'est un super beau sac. Il y a aussi la version mini. Donc c'est un sac qui rentre vraiment beaucoup de choses. Il y a un compartiment pour les chaussures. Puis c'est vraiment fait pour si vous partez comme 2-3 jours. Je pense que ça peut être parfait si vous voulez pas avoir de grosses valises. Moi j'ai déjà des valises que j'ai reçues à Noël il y a 2 ou 3 ans. Fait que j'ai pas besoin d'en demander. Je demanderai pas ce sac là, mais je pense que ça peut vraiment être un bel achat à vous faire à vous, à donner à quelqu'un dans votre famille, même une mère, une soeur, peu importe. Ça peut être super le fun comme cadeau. Puis c'est pas quelque chose que tu as vraiment le goût d'investir, mais c'est tellement le fun à recevoir. Puis la personne peut vraiment s'en servir si elle va à un petit staycation, juste pour quelques jours, un plus gros voyage aussi comme sac cabine. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment un beau sac. Puis je sais qu'il y avait des gros spéciaux pendant le Black Friday. Fait que si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, moi je pense que ça peut être un très beau cadeau ou quelque chose que vous pouvez demander pour vous-même. Ensuite, une chose que j'ai notée au cours de l'année que j'avais eu comme idée, c'est un kit à cocktail. Fait que tout ce qui est shaker, des verres, de l'alcool, ça peut être super intéressant à donner même comme cadeau d'hôtesse. Je pense que ça peut être un cadeau qui peut vraiment être plus petit mais plus gros aussi dépendant parce que vous pouvez vraiment faire un kit au complet si vous voulez faire seulement un shaker, un petit livre de recettes de cocktails. Je pense maintenant au livre de 1 ou 2 cocktails qui est les cocktails du Québec. Fait que je peux vous mettre ça dans la description. Il y a plein de choses que vous pouvez faire par rapport à ça. C'est vraiment large comme thématique. Fait que j'ai mis ça là-dedans. Mais vous adaptez aussi, il y a plein d'accessoires à cocktails selon qu'est-ce que vous voulez acheter, votre budget et tout ça. Moi ça m'intéresserait vraiment. Si j'avais de la place pour avoir un bar cart, c'est sûr que j'en aurais un. Mais plein d'accessoires comme ça par rapport à l'alcool. Tu fais une bonne bouteille aussi de gin québécois par exemple. Ça peut être super intéressant. Ensuite, la prochaine chose que j'ai demandé, c'est les pantoufles que j'ai vues chez Cell. Je sais pas si c'est la marque de chez Cell ou si ça se vend ailleurs, mais je vais mettre une image ici puis je vous mets le lien dans la description. Je suis tombée en amour. J'ai eu des pantoufles, je sais pas si c'est l'an passé ou il y a 2 ans. Malheureusement, ils se défont vraiment. Comme tout ce qui est fuzzy à l'intérieur se défait et se colle à tous les meubles partout dans mon appartement. Fait que j'aimerais ça en avoir de bonne qualité. Puis celle-là avait l'air super douce, super confortable. Je les ai essayées, je sais ma grandeur. Ma mère était avec moi, fait qu'elle sait exactement qu'est-ce que j'ai demandé. Si jamais, puis je trouve que c'est vraiment un beau cadeau, pas trop cher aussi. Ça peut convenir à plein de personnes différentes. Fait que moi j'ai trouvé vraiment belle. Puis c'est quelque chose que je trouve qui est super pratique l'hiver.
si ça vous tente pas de mettre le chauffage super fort toute la journée. Ensuite, dans la même veine que ça, j'ai noté un foulard puis une tuque de la marque Ichi. C'est deux que j'ai vus chez Ivy Boutique, puis malheureusement je pense que le foulard était plus en stock, mais je l'ai quand même mis dans ma liste parce que je le trouve incroyable. J'ai vu plein de personnes qui l'ont reçu par la boutique, puis je trouvais tellement que c'est un beau kit, ça met de la joie dans une journée d'hiver. Fait que je trouve que c'est des bonnes idées, juste des accessoires. L'année passée, j'ai acheté des beaux gants en cuir à ma mère. Vraiment personnalisé aussi, par exemple, acheter vraiment des accessoires qui sont plus hivernaux pour le ski ou juste pour aller prendre une marche. Ça, c'était deux que je trouvais vraiment cute. Ensuite, quelque chose que je mentionne année après année, je sais pas si c'est quelque chose que je vais recevoir éventuellement, mais je trouve que c'est un beau cadeau. Si jamais vous voulez vraiment gâter quelqu'un, vous mettre à plusieurs. Puis c'est vraiment un cadeau d'adulte typique. Juste une balayeuse Dyson. Ça fait des années que j'en parle. Une sans fil. J'en ai une avec fil, pas Dyson, que j'ai depuis que je suis partie en appartement. Ça fait plusieurs années, je l'avais eu dans mon trousseau avant de partir. Je pense que c'est un super beau cadeau que t'as pas le goût de te faire à toi-même parce que c'est quand même vraiment cher. Il y a des beaux spéciaux ces temps-ci que vous pouvez sauver au moins 100$. Il y a des plus gros modèles, il y a des plus petits modèles dépendant du budget aussi. C'est quelque chose que je demande année après année sans espérer de recevoir parce que c'est quand même très cher. Mais peut-être qu'éventuellement c'est quelque chose que je vais me gâter, que je vais acheter quand ma balayeuse va rendre l'âme. En tout cas, un aspirateur Dyson, toujours sur ma liste. J'ai mis 3 accessoires de la marque 20 Compass, puis c'est une marque québécoise que j'admire et que je suis depuis des années. Je n'ai pas malheureusement aucun bijou de leur part, mais il y a 3 coups de cœur que j'ai eu sur leur site. Je vais vous mettre des photos ici. Donc il y en a un que c'est des studs, fait que des boucles d'oreilles vraiment que je prendrais pour mon premier piercing. J'en ai pas présentement dans mon premier, mais j'en veux des comme staples que je vais porter tout le temps et qui me refont pas réagir. Malheureusement, je suis vraiment sensible des oreilles. Fait que ça m'en prend qu'ils sont soit en vrai or, puis je porte de l'or blanc, puis c'est quand même difficile à trouver. Puis surtout chez les compagnies québécoises, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent et de or, mais pas d'or blanc. Puis sinon, j'aimerais ça avoir des anneaux aussi pour mon premier piercing. Fait que j'ai 2 paires que j'ai spotées. J'ai pas exactement les noms ici, mais je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Puis sinon, une bague. J'ai pas de bague sur cette main-là. Je suis vraiment déséquilibrée présentement. Puis il y en a une argent que je trouvais vraiment belle. Si j'y reçois pas, c'est clair que je fais une commande prochainement. Puis je trouve vraiment que c'est des beaux cadeaux. Puis ça encourage l'entreprise d'ici aussi. Je me suis dit pourquoi pas demander des livres. Je pense que j'en ai demandé l'année passée. Puis j'en avais reçu aussi. J'ai noté People We Meet on Vacation, One Last Stop, puis The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Donc c'est 3 livres que j'ai notés. L'année passée, j'ai vraiment plus demandé des livres québécois. Je serais super contente de les recevoir aussi. Je vais vous mettre une liste dans les cartes aussi de mes suggestions des dernières années si ça peut vous intéresser. Mais ça, c'est les 3 que j'ai notés ici. Fait que des livres, tout le temps le fun à recevoir aussi. Puis c'est des super beaux cadeaux que vous pouvez personnaliser au goût de la personne ou à vos goûts si c'est vous qui faites la demande. Et finalement, une idée bonus, c'est pas quelque chose que moi j'avais demandé parce que c'est quelque chose que j'ai mais que je trouve qui fait tellement un beau cadeau si vous voulez une suggestion avec un plus gros budget. C'est quelque chose que je donnerais à tout le monde si c'était dans mon budget pour l'année. Une Apple Watch, c'est tellement une bonne idée. C'est quelque chose que j'ai déjà mais que je voulais mentionner parce que ça fait tellement un beau cadeau. Si jamais vous voulez demander comme une grosse chose, moi je trouve vraiment que c'est un essentiel, ça fait longtemps que j'en parle depuis que je l'ai, c'est mon essentiel depuis 2 ans. Puis je suis pas tant sportive que ça, fait que pour ceux-là qui font du sport régulièrement, gros essentiel pour moi. C'est tout pour ma wishlist / gift guide pour cette année. J'espère que vous avez apprécié. C'était une plus courte liste, mais je trouvais que c'est des bonnes suggestions de choses que moi j'aimerais recevoir puis que je pense qu'ils feraient des super beaux cadeaux pour cette année. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos suggestions, vos idées, plein de choses qui pourraient inspirer les autres qui vont aller lire les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!